Imagine, tu allumes ton intelligence artificielle préférée, tu lui poses une question simple, mais là, elle te répond. Je ne peux pas répondre à cette demande pour des raisons de conformité légale. Tu viens de découvrir, sans le savoir, que ton intelligence artificielle est surveillée, bridée et régulée par ton propre gouvernement. Ce scénario, il n'est plus du tout fictif. Depuis 2024, des lois tombent, des restrictions s'installent. Les États prennent peur et pour cause, l'intelligence artificielle évolue à une vitesse qu'aucune institution ne peut contrôler. Des lois européennes qui classent les IA par niveau de danger, des décrets américains qui obligent à tout signaler, une censure chinoise déjà active sur tous les modèles open source. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle ère, celle de l'IA régulée par l'État. Mais, est-ce pour nous protéger ou nous contrôler ? Là est la question. Accroche-toi bien parce que nous allons plonger dans ce que les gouvernements préparent pour l'intelligence artificielle et pour nous qui sommes consommateurs. Hey, bonjour à tous et bienvenue sur Metatech. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne et que le contenu t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à me lâcher un pouce bleu à cette vidéo et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater lorsque je publie une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et si le sujet de cette vidéo t'intéresse, je t'invite à me donner ton avis en commentaire. C'est parti! La question à se poser, c'est de savoir pourquoi les États s'en mêlent. En fait, l'IA va trop vite. En une année à peine, nous sommes passés de la version 3.5 de GPT à la 4.5 Turbo, avec des IA tels que Gemini, Claude AI, Mistral, et nous sommes bientôt à la version 5 de GPT. Ils ont la capacité de coder, raisonner, créer des deepfakes crédibles, manipuler les émotions. Résultat, les États paniquent. En mai 2024, le Parlement européen a adopté l'AI Act, la première grande législation au monde sur l'IA. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a signé des décrets pour exiger les entreprises à signaler tout modèle IA qui serait jugé à haut risque. En Chine, depuis 2023, toute intelligence artificielle doit être enregistrée et validée par l'État avec une censure automatique intégrée. Et c'est pas fini. Le Canada, l'Australie, l'Inde et même le Japon annoncent leur propre cadre éthique sur l'intelligence artificielle. Essayons de savoir ce que les lois veulent vraiment faire. Officiellement, il s'agit de protéger les citoyens, empêcher les fake news générées par les IA, encadrer les données personnelles, lutter contre les IA non transparentes, prévenir les dérives des entreprises. Mais officieusement, c'est aussi une guerre de pouvoir. Qui contrôle l'IA contrôle l'opinion, l'économie et l'information. Et si un État peut censurer une intelligence artificielle, ça veut dire qu'il a la capacité de bloquer et de filtrer ce que tu peux ou ne peux pas demander. Ce matin, Vladimir Poutine s'adresse en vidéoconférence aux élèves des meilleures écoles scientifiques du pays. Les étudiants l'interrogent sur l'avenir des sciences, de l'espace et de la technologie. Puis la question tombe. Dans l'avenir, quelle sera la clé du pouvoir mondial? Et c'est là, à ce moment précis, que le maître du Kremlin répondit. Celui qui s'imposera dans le domaine de l'intelligence artificielle dominera le monde. Alors, ma question, elle est pour toi. Est-ce que tu accepterais que l'intelligence artificielle refuse de répondre à une de tes questions à cause d'une loi? Dis-le-moi en commentaire, je veux ton avis là-dessus. On continue. Alors, quels sont les moyens de contrôle mis en place par les gouvernements? Voici quelques armes que les États utilisent pour encadrer l'intelligence artificielle. Des licences obligatoires pour déployer des modèles open source, c'est déjà le cas en Chine. Des listes noires de prompts interdits, par exemple des propositions sexuelles, politiques ou alors religieuses. La surveillance des API, le blocage géographique, par exemple certaines intelligences artificielles ne sont pas accessibles dans certains pays. Et bientôt on parle de passeport numérique IA, pour permettre d'identifier chaque utilisateur et d'une régulation automatique algorithmique intégrée dans les modèles eux-mêmes. Oui, des IA qui censurent des IA. On se rend compte que nous sommes en train d'aller vers un monde à deux vitesses parce que nous sommes en train d'observer deux visions du futur de l'intelligence artificielle. Nous avons le modèle américain qui est plus permissif, orienté innovation mais risqué, et le modèle chinois qui est ultra contrôlé mais encadré. Et au milieu, nous avons l'Europe qui veut poser un cadre responsable mais qui risque de freiner l'évolution des startups européennes par rapport aux grands géants américains. Ce contrôle de l'IA, c'est aussi une arme économique. Tu crois vraiment que c'est un hasard lorsque les gouvernements parlent de souveraineté numérique? L'enjeu n'est pas seulement éthique. Il s'agit ici de ne pas dépendre d'une IA étrangère pour gérer ta vie, ton travail et tes pensées. En conclusion de cette vidéo,
on se rend compte que l'intelligence artificielle ne dort pas du tout. Elle évolue, apprend, elle s'améliore chaque jour. Mais les États, eux, ils essayent désespérément de la canaliser. On est à un carrefour. Soit l'IA devient un outil libre, évolutif et collaboratif entre les mains de chacun, soit elle devient un outil de contrôle de pouvoir et de propagande qui est verrouillé par ceux qui écrivent les règles. Et cette décision, elle se prend maintenant, pas en 2030. Alors, tu veux savoir ce que ça change concrètement ? Ce que ton IA ne pourra peut-être plus faire demain? Je t'invite à rester connecté et on verra ensemble ce que les autres ne veulent pas dire. Abonne-toi à Metatech si tu veux avoir un œil critique sur le futur et réponds-moi en commentaire. Est-ce que tu voudrais avoir une intelligence artificielle qui sera libre, quitte à ce qu'elle dérape, ou alors encadrée, quitte à ce qu'elle te dise ce qu'on lui autorise à te dire? Parce qu'à ce rythme-là, on parle plus seulement de technologie, on parle également de liberté.